Suivez attentivement cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous parler des erreurs les plus importantes que les débutants commettent. J'aurais vraiment aimé payer quelqu'un pour me parler de ces erreurs lorsque j'ai commencé. Je reçois de plus en plus de messages de débutants sur Insta, etc. qui me demandent « Salut Naofel, voilà, j'aimerais me lancer dans le dropshipping, je voudrais savoir si je peux faire 100 000 euros d'ici 1 ou 2 semaines. » Alors, dans cette vidéo, je vais te dire toute la vérité concernant ce genre de promesses qu'on te fait ou bien ce genre d'espérance que tu as. Beaucoup de vidéos sur YouTube ailleurs laissent penser que le dropshipping c'est un business facile, que tu peux lancer ça très rapidement et que tu peux faire beaucoup d'argent dès 1 ou 2 semaines que tu t'es lancé. Il faut bien comprendre quelque chose. Le dropshipping est uniquement une façon, un business model, d'accord? Une façon de faire du e-commerce. Le e-commerce c'est simplement vendre des produits en ligne et le dropshipping c'est juste le fait de ne pas acheter de stock lorsque tu vends tes produits en ligne. Ça ne veut pas dire que c'est une stratégie ou une méthode miracle pour faire 100 000 euros en 1 ou 2 semaines, ça se saurait. Il faut bien comprendre que c'est juste un business model. Et donc, comme tout business, c'est une entreprise que vous gérez et si vous voulez générer des revenus avec ça, vous devez prendre également les risques qui vont avec la création d'une entreprise. Comme toute entreprise, parfois, eh bien, vous allez perdre de l'argent avant d'en gagner. C'est ce qu'on appelle un investissement, tout simplement parce que vous investissez dans votre entreprise. Cet argent n'est jamais réellement perdu puisque grâce à ça, vous allez faire des bénéfices. Mais il faut être prêt à ça mentalement lorsque vous commencez. Le problème, c'est que les débutants, bien souvent, vont vouloir espérer gagner beaucoup d'argent très rapidement pour s'acheter une PlayStation 5 ou bien aller s'acheter une Lamborghini ou je sais pas quoi. La réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. D'abord, vous allez perdre de l'argent. Le dropshipping, c'est un jeu auquel il faut eh bien, tout simplement essayer plusieurs produits avant de trouver le bon. Alors, je ne vous dis pas que vous n'allez pas pouvoir faire de gros chiffres rapidement, mais ça reste extrêmement rare. Et le problème, c'est qu'on va montrer uniquement ces personnes-là, mais on ne va pas montrer toutes celles qui ont échoué, d'accord? Alors, tout le monde peut réussir à la seule condition d'être prêt justement eh bien, à ne pas forcément gagner beaucoup d'argent dès le début et aussi à perdre un peu d'argent au début afin de trouver en fait son produit gagnant qui va nous permettre justement d'aller faire des bénéfices, rattraper tout ce qu'on a perdu et gagner beaucoup plus. Une deuxième erreur que commettent beaucoup de débutants, c'est de vouloir commencer ce business-là avec 0 € en poche. Je sais que beaucoup de personnes vont vous dire que vous pouvez démarrer le dropshipping avec seulement quelques euros, etc. Selon moi, ce n'est pas complètement vrai. Parce qu'il va falloir justement, comme je vous le disais, tester plusieurs produits et du coup, vous allez donc devoir plusieurs fois donc remettre de l'argent pour tester peut-être 50, 100, 200 € à chaque fois que vous allez faire un test produit. Et donc, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous n'allez pas être à l'aise pour démarrer ce business-là. Dès que vous allez perdre un peu d'argent, vous allez être frustré, vous allez être aigri et vous allez abandonner en disant « Ouais, le dropshipping, ça marche pas, c'est de l'arnaque. » Non, c'est pas que c'est de l'arnaque, c'est juste parce que vous avez voulu démarrer avec 100, 200, 300 € et que le premier produit ou le deuxième que vous avez testé, c'était pas le bon. Et c'est tout à fait normal. Même moi, même tout le monde, on va tester plusieurs produits avant de trouver le bon. Sinon, en fait, personne n'a une boule de cristal. Sinon, on serait tous multimillionnaires et voilà, on vivrait tous dans un monde de bisounours. Mais la réalité, c'est pas comme ça. Il va falloir donc avoir un peu d'argent pour pouvoir se lancer. Selon moi, il faudrait minimum 1 000 €, idéalement 2 à 3 000 € pour être à l'aise au vu des bénéfices qu'on peut faire avec ce business-là. Franchement, c'est largement faisable. Au lieu d'aller acheter un iPhone à 1000 balles, vaut mieux investir ton argent et ensuite avec les revenus eh bien, pouvoir te payer tout ce que tu veux comme des iPhones, etc. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous recommande de travailler, de mettre un peu d'argent de côté, c'est ce que j'ai moi-même fait et après seulement vous allez pouvoir vous lancer. Alors je ne dis pas que vous pouvez démarrer avec rien du tout, c'est tout à fait possible mais vous allez vraiment galérer et vous allez mettre beaucoup de temps et possiblement juste abandonner alors qu'il aurait suffi de mettre un peu d'argent. Une troisième erreur que je vois très régulièrement, ça va être les taxes. C'est un gros sujet, on va voir de gros chiffres, où on ne parle pas de taxes ou bien ça reste flou, etc. Et moi-même, dans cette chaîne, j'ai évité au maximum de parler de taxes, tout simplement parce que je ne suis pas habilité à parler de ça et qu'en France,
eh bien, seules les personnes du métier, en fait, donc comme des experts comptables ou bien des avocats, fiscalistes, etc., peuvent vous conseiller à ce genre de sujet. Donc, je ne me prononcerai pas sur ce type de conseils, d'accord, au risque tout simplement d'être hors la loi. Mais au-delà de ça, ça dépend tout simplement de plein de facteurs qui sont assez personnels, comme bien évidemment d'abord dans quel pays tu habites. Vous êtes nombreux à me suivre sur cette chaîne, il y a peut-être 60% qui proviennent de la France, mais il y a également la Belgique, le Canada, la Suisse, tout le Maghreb et de l'Afrique, etc. et probablement d'autres pays que j'ai oubliés et j'en suis désolé, mais or, la réalité c'est que voilà, vous êtes de partout et je ne connais pas les lois dans tous les pays. Quoi qu'il en soit, une erreur commune que font tous les débutants, ça va être de se concentrer sur les taxes. C'est très bien de vouloir comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne, mais ça ne devrait pas être votre principale préoccupation. Votre principale préoccupation devrait tout simplement être de générer des ventes et ensuite, grâce à ces ventes, lorsque vous allez faire des ventes régulières, eh bien vous allez tout simplement consulter un avocat fiscaliste ou un expert comptable qui va vous aider à choisir votre statut et qui va tout vous expliquer. Mais même mieux que ça, il va le faire à votre place. Encore aujourd'hui, 80% de la comptabilité, je ne sais même pas comment est-ce que ça marche. C'est totalement délégué à mon cabinet comptable. Et je ne veux même pas en entendre parler, je ne veux même pas savoir comment est-ce que ça marche, d'accord? Moi, je reste concentré tout simplement sur les stratégies de marketing, de vente en ligne, etc. sur nos boutiques et je ne suis absolument pas concentré sur cet aspect fiscal. Donc, en tant que débutant, encore plus que n'importe qui, vous devez mettre ça de côté, même si c'est difficile au début, même si vous avez envie de comprendre, c'est très bien de vouloir comprendre, mais je vous recommande très fortement de vous focaliser sur votre business et de générer des ventes. Sinon, vous aurez beau connaître toute la fiscalité, mais avec 0 € encaissé, ça ne changera pas grand-chose pour vous. La quatrième erreur commune que je remarque, c'est le manque de cash flow qui découle directement du point numéro 2 où je vous recommande de ne pas démarrer avec 0 €. Alors, le manque de cash flow. Tout d'abord, le cash flow, c'est quoi? C'est juste le flux de trésorerie disponible que vous avez. Un petit peu, on peut appeler ça le fonds de roulement en français. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous payez vos publicités et vous allez faire des ventes. Avec justement ces ventes, vous allez devoir acheter du stock, d'accord, chez le fournisseur pour le faire expédier chez votre client. Alors, c'est tout beau, tout rose. Vous avez au final vendu un produit, vous avez votre marge et ensuite vous allez juste acheter le produit. Donc théoriquement, eh bien, au début, il n'y a pas trop de soucis, jusque-là, tout roule. Mais dès que vous allez commencer à augmenter les budgets publicitaires, à vendre de plus en plus, à faire de plus en plus de bénéfices, eh bien, vous allez être confronté à un problème de flux de trésorerie, donc de cash flow, dû à quelques délais de paiement, par exemple, de la part de Stripe qui sont de quelques jours, ou bien même tout simplement le fait que vous dépensez tout votre argent en publicité, que vous n'avez pas prévu assez d'argent pour payer vos fournisseurs. Et du coup, vous n'expédiez plus, vous ne pouvez plus expédier vos commandes à temps. Donc ça, c'est une erreur importante qu'il ne faut pas commettre et qui arrive très régulièrement à tous les débutants. Donc, pour ça, je vous recommande tout simplement de tenir un fichier Excel sur Google Drive, par exemple. Vous avez un G-Sheet, c'est complètement gratuit, c'est en ligne, c'est sur le Drive, ça ne se perd pas et vous pouvez partager ça avec d'autres personnes, comme par exemple plus tard, si vous avez des membres dans votre équipe ou si vous avez des associés ou des partenaires. Eh bien, vous tenez tout simplement les budgets publicitaires de vente, vos achats, etc. C'est quand même très simple à calculer les entrées et les sorties d'argent. C'est la base d'une entreprise, vous devez savoir faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mieux manager votre cash flow. Une autre astuce que je vous donne, certaines cartes de crédit en fonction des pays où vous habitez, en fonction de votre entreprise, si vous avez des statuts particuliers, etc., eh bien, vous avez le droit bien souvent à des cartes de crédit. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer tout un tas de choses sur une limite qui peut être 10, 20, 30, 50 000 euros. Ça dépend par exemple de votre chiffre d'affaires, etc. Ça peut même être beaucoup plus que ça, comme des lignes de crédit à plus de 200 ou 300 000 euros. Voire j'ai même vu beaucoup plus, ça dépend vraiment de la banque et avec qui vous travaillez. Par exemple, eh bien, vous allez pouvoir payer tout au long du mois vos marchandises, vos publicités et vous ne serez prélevé qu'au dernier jour du mois de la totalité, ce qui va vous permettre d'avancer de l'argent, d'en récupérer une grande partie et de justement donc provisionner pour le jour où vous allez
débiter. Attention, je ne recommande pas d'utiliser ça. Si vous débutez, je vous recommande plutôt de l'utiliser uniquement lorsque vous êtes un peu plus avancé, que vous avez une bonne maîtrise de votre cash flow. Mon dernier conseil, et j'en parle très régulièrement sur cette chaîne, mais il vaut mieux répéter les choses parce que il y a de graves problèmes liés à ça. C'est tout simplement la législation. En dropshipping, on est un petit peu sur internet, caché derrière un ordinateur. On a l'impression voilà, d'être un petit peu voilà, sous les radars et de pouvoir faire ce qu'on veut. La réalité, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut faire très attention à plusieurs choses. La première des choses, ça va être de respecter les droits d'auteur des produits. N'allez pas vendre des produits qui sont ce qu'on appelle sous licence. Donc par exemple, des produits, imaginons Disney, Marvel ou des choses comme ça. Ça, vous n'avez pas le droit, d'accord? Il faut reverser des royalties à ces marques, donc il faut avoir une licence de vente, etc., des droits de revente, d'accord? Donc ne revendez pas ces produits-là, c'est très compliqué, on va dire, pour les débutants de comprendre tout ce genre de concept. Donc je vous invite tout simplement à éradiquer ce genre de produits de vos tests. Ensuite, il va venir également les produits liés à la santé, la perte de poids, le sommeil, etc. Faites très attention aux promesses insensées, d'accord? En France, il y a ce qu'on appelle donc, la répression des fraudes, anciennement, donc, on appelle ça aujourd'hui la DDGCCRF, qui est donc très active et heureusement qui va venir protéger en fait les consommateurs. Et donc l'objectif pour cette institution va être de contrôler les différentes boutiques qui existent sur internet, d'accord, en France, et justement de venir dire ok, ça par exemple, ça c'est une promesse trompeuse, c'est une pratique commerciale trompeuse, ou bien des promesses trop vagues ou insensées, c'est complètement illégal, c'est interdit. Par exemple, si vous avez un produit qui est censé faire maigrir les gens et que vous venez et vous dites voilà, grâce à ce produit là vous allez perdre 10 kilos en 30 jours, si vous n'avez aucune mention spécifique qui explique pourquoi en fait vous dites ça, et si vous n'avez aucune mention qui va par exemple dire que voilà, c'est pas pour tout le monde, que c'est juste un cas qui est arrivé, etc., ou je ne sais trop quoi. Encore là, je suis en train de m'étaler, j'ai même pas le droit de parler de ce genre de choses, entre guillemets, parce que là, il va falloir consulter vraiment des avocats spécialisés pour connaître exactement ce que vous avez le droit de dire ou de ne pas dire. Et c'est très compliqué, donc faites très attention avec ce genre de choses. Pour pas commettre d'erreur, c'est très simple. Dites la vérité, soyez transparent, soyez clair. Évitez de faire des fausses promesses qui vous semblent. En fait, mettez-vous à la place de votre client. Est-ce que vous êtes en train de faire une promesse qui est irréaliste ou pas? C'est très simple. Si vous dites à quelqu'un vous allez perdre 15 kilos en 2 semaines, vous savez bien que ce produit-là, c'est pas possible qu'il fasse cet effet-là. Donc faites très attention à ce genre de choses pour pas tomber justement dans de mauvais rouages où vous allez devoir vous justifier face à ça et potentiellement prendre des amendes, etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Attention, en dessous dans la description, j'ai mis des liens pour toi pour aller plus loin avec moi. Si tu souhaites en savoir plus, va dans la description et clique sur les liens pour me rejoindre et on verra ça ensemble. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à très vite, c'était Naofel. Ciao, ciao.